Salut tout le monde, bienvenue à la matinale de la chapelle. J'espère que tu passes une bonne journée so far. Donc, mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Et je pense avoir une pensée aujourd'hui qui va vraiment t'encourager. Je crois avoir une pensée qui va vraiment t'encourager. Et le titre aujourd'hui de la pensée du jour, c'est « Comment gères-tu le temps que Dieu te prête ?» C'est plutôt une question. Comment gères-tu le temps que Dieu te prête? Donc, on va lire dans le psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Savais-tu que chaque seconde, chaque souffle de vie, chaque journée, c'est du temps que Dieu nous prête. Et Dieu veut qu'on gère notre temps avec sagesse. Et souvent, on se laisse plutôt porter par le temps. Okay? On ne pense pas vraiment à une gestion du temps. Vous êtes peut-être comme moi un peu plus organique, un peu plus... Donc, on se laisse porter par le temps, mais quand on fait ça, c'est que le temps devient notre maître. Ou on veut écouler du temps. Combien de fois tu l'as dit, je l'ai dit, le monde autour de toi l'ont dit, « Ah, je veux juste passer du temps, écouler du temps. » Et je me dis, « Wow! » Pensez une seconde, c'est du temps où est-ce que, je veux dire, on respire, on a la grâce de vivre, c'est du temps que Dieu nous donne et on veut écouler du temps, on a hâte de passer à autre chose. Et on a juste l'impression de ne pas profiter de la vie parce qu'on veut passer à autre chose, on veut passer à la prochaine chose qui va être nice pour nous. Parfois, on gère trop notre temps. Okay? Peut-être que tu es le genre de personne qui book et surbook et surbook. Ton agenda, je veux dire, il y a 24 heures dans une journée et tu as booké du stock pour 28 heures. Tu contrôles ton temps. Du moins, tu as l'impression, tu as l'illusion de contrôler ton temps. Et ce que ça fait, c'est que tu ne laisses pas de temps pour Dieu. Okay? Tu peux avoir une bonne gestion du temps, mais parfois, tu es tellement dans ton attitude face au temps, c'est que tu contrôles tellement tout que tu ne laisses pas place à Dieu. Je pense que la meilleure façon d'optimiser ton temps, de profiter de ton temps, et la meilleure façon de développer une appréciation de ton temps, de rendre gloire à Dieu de ton temps, c'est d'apprendre à compter tes jours et de laisser Dieu te conduire avec sagesse. La première chose qu'il faut réaliser dans ce verset, c'est que c'est un apprentissage. Okay? Tu as déjà été à l'école comme moi, où tu connais le concept, où est-ce qu'il y a un professeur et il y a un élève, où est-ce que tu es en apprentissage. Okay? Il y a un va-et-vient entre toi et le professeur. Le professeur t'apprend quelque chose, tu écoutes, tu mets en application la chose. Si tu as des questions, tu vas voir le professeur. Il y a une espèce de va-et-vient. Par la suite, il y a une évaluation qui est faite. Et suite au score que tu as, par la suite, tu vas voir, OK, où est-ce que je dois apprendre à nouveau? Où est-ce que je dois faire des correctifs? Je suis faible là-dedans. Tu vas prendre des cours de rattrapage. Donc, d'apprendre à compter nos jours, c'est aussi un apprentissage. Dieu est le maître. Dieu est la personne qui va t'apprendre. Mais parfois, on ne veut pas apprendre. Parfois, on se fie à notre propre intelligence, on se fie à notre propre sagesse. On se dit, voyons donc, la Bible parle de la gestion du temps. OK, là, c'est trop loin. Okay? On parle de prière, oui, discipline spirituelle. On parle de lire la Bible, oui, discipline spirituelle, mais gestion du temps, comment? Mais c'est biblique. Okay? On se fie à notre propre intelligence. On se dit, je peux gérer mon temps, je suis un grand garçon, je peux gérer, j'ai assez de sagesse, mais là-dedans, on appelle à l'humilité. Dieu est le maître du temps, donc il sait, il connaît notre vie. Chaque cheveu de notre tête est compté. Il sait qu'on va rendre notre dernier souffle et il sait comment gérer le temps. Il a créé les cieux et la terre avec l'intelligence et sa sagesse. Il sait comment gérer le temps. On a des choses à apprendre. J'aimerais te dire, tu as des choses à apprendre. Je ne sais pas si tu donnes des formations en gestion du temps, si tu as écrit un livre sur la gestion du temps. Je ne sais pas si tu es naturellement organisé. Tu as des choses à apprendre de Dieu. L'autre chose, c'est il faut appliquer. Okay? Je veux dire, il y a des gens, tu reçois tellement de conseils de tout le monde. Okay? J'ai demandé conseil, j'ai un couple qui me conseille, j'ai mon pasteur qui me conseille. Les matinales, wow, ça me conseille. La Bible me conseille, tout le monde me conseille. Mais quand on regarde à ta vie, jamais tu as appliqué quoi que ce soit. Et on regarde à ta vie, mais voyons donc, mais applique ce que tu as appris, applique les conseils, applique ce que Dieu
te dit, tu dois l'appliquer si tu veux voir des fruits. Et la troisième chose, c'est qu'il doit y avoir une évaluation. En d'autres mots, il doit y avoir un suivi. Tu dois avoir la capacité ou l'habitude, développer plutôt l'habitude de faire des rétrospectives sur ce que tu as appliqué. OK, j'ai appliqué ça. Cette année, j'ai voulu faire ça. J'ai voulu gérer mon temps là-dessus. J'ai voulu, OK, il faut que je sois dans un 5 à 7. Il faut que je sois proche d'une communauté. Est-ce que j'ai mis ça dans mon temps? OK, il faut que je lis ma Bible. Est-ce que j'ai mis ça dans mon temps? Il faut que je prie. Est-ce que j'ai mis ça dans mon temps? J'aimerais servir dans ma communauté. Est-ce que j'ai mis ça dans mon temps? J'aimerais voir ma famille. Est-ce que j'ai mis ça dans mon temps? OK, je dois travailler. J'ai mis ça dans mon temps. OK, je dois travailler sur des projets futurs. J'ai mis ça dans mon temps. Est-ce que tu as fait une rétrospective sur l'année qui est en cours, sur les semaines passées pour dire, OK, j'ai appris quelque chose, mais je veux encore que Dieu me conduise avec sagesse pour bien gérer mon temps. J'ai rencontré un couple une fois, un couple d'un certain nombre d'années, en haut de la soixantaine, un couple que j'aime beaucoup, un couple qui vit leur vie dans la simplicité, ils aiment Dieu profondément, ils sont très ouverts à parler de leur témoignage, comment Dieu les a émondés, un couple que j'affectionne beaucoup. Et je me suis rendu à leur maison. Ils vont peut-être se reconnaître s'ils écoutent cette vidéo, mais je me suis rendu à leur maison, puis à ma grande surprise, c'était la fête. C'était la fête de la personne, de la femme en question. Et je parlais un peu avec eux, et elle m'a dit ceci, « Ma prière, c'est que Dieu m'apprenne. » Et c'est eux qui m'ont inspiré à faire cette matinale. « Ma prière, c'est que Dieu m'apprenne à compter mes jours. » Je me suis dit, « Wow! » C'est pas tout le monde rendu à un certain nombre d'années qui va se dire « Apprends-moi à compter mes jours. » Il y a des gens qui vont dire « Les plus belles années sont derrière moi. » C'était ce moment-là qui était important. J'aimerais te dire, je ne sais pas qui écoute cette matinale, je ne sais pas qui visionne cette matinale, j'aimerais te dire que chaque saison est significative pour Dieu. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas une saison que tu mets à la poubelle, il n'y a pas un temps de ta vie que tu mets à la poubelle. Tu peux encore apprendre à compter tes jours. Dieu veut guider encore aujourd'hui avec sagesse à compter tes jours. Et tu pourras léguer un héritage, tu pourras en parler, tu pourras en témoigner, tu pourras rendre gloire à Dieu de cette manière-là. Mais quelle sagesse et quelle humilité de cette femme de dire, je prie aujourd'hui que Dieu m'apprenne à compter mes jours. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, aide-nous. Je crois principalement, Seigneur, qu'on est tellement orgueilleux. On ne veut pas que quelqu'un nous apprenne à compter nos jours, notre temps, Seigneur. On n'en a pas besoin. C'est comme ça que notre côté charnel répond à ce genre de verset. Mais je te prie, Seigneur, que tu inclines nos cœurs. Comme tu as incliné le cœur des rois, que tu inclines nos cœurs à toi. Toi qui es maître, Seigneur Jésus, aide-nous à rester dans l'humilité et aide-nous, Seigneur, à apprécier chaque seconde, chaque moment que tu nous donnes, Seigneur. Et toi qui es maître, qu'on puisse compter nos jours et conduire nos cœurs avec sagesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça t'a encouragé et assurément, on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao.